Libéral FM, le journal. Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information, messieurs et dames, les titres de votre édition du journal sur Libéral FM. Vital Kamerhe débouté par la Cour de cassation. Sa demande de liberté provisoire formulée pour raison de santé ne lui a pas été accordée. Il doit attendre à Makala son audience en appel du 7 août prochain. Et puis, le gouvernement congolais satisfait du comportement du franc congolais sur le marché. Pour le membre du comité de conjoncture, les efforts consentis commencent à produire des effets. Messieurs et dames, voilà tout pour les titres. Les détails, c'est sous peu. Libéral FM, le son du Congo profond. Je l'ai dit dans les titres, la Cour de cassation refuse pour une énième fois la demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe 48 heures après sa demande formulée pour des raisons de santé. Le président national de l'UNC et directeur de cabinet du chef de l'État, condamné à 20 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe le 20 mai dernier, devra attendre en prison son audience en appel prévue pour ce vendredi 7 août. En économie, appréciation du franc congolais, les membres du comité de conjoncture élargi à la FEC et à l'ANEP ont constaté que les efforts du gouvernement central commencent à produire les effets. Au cours de la réunion de ce mercredi 5 août, présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Kamba, ils ont à l'unanimité salué la stabilité du taux de change sur le marché. On écoute le compte rendu avec Jean Baudemaillot, vice-premier ministre et ministre du Budget. Nous avons noté que malgré la situation que nous avons connue il y a une semaine, les efforts du gouvernement tiennent la route et qu'ils commencent à produire quelques effets. La Banque centrale a fait des efforts pour stabiliser le taux de change. Il y a encore quelques poussées, certes, mais nous croyons que avec la poursuite de ces efforts, notamment avec le financement du secteur bancaire et même du secteur monétaire, avec 25 millions de dollars américains, nous croyons pouvoir stabiliser finalement ces cours d'échange, le taux du franc congolais. Mais il faut souligner que ça dépend aussi de notre civisme et de notre patriotisme. Restons dans ces chapitres. Vous le savez, l'appréciation du franc congolais est accompagnée d'une vague de spéculation. À la place de la brigade de lutte contre les criminels économiques proposée par Al-Kitenge dans notre édition de mardi, Israël Moutala, analyste économique également, estime que le gouvernement doit tout simplement réunir les conditions pour éviter la spéculation. Yannick Bouyamba pour le reportage. Sur le marché des changes, la situation s'enlise de plus en plus. Depuis que le franc congolais a commencé sa série d'appréciation face au dollar américain, cela a laissé la voie à la spéculation qui se définit par un désordre inexplicable des cambistes sur le terrain. D'après certains observateurs, il faudrait mettre en place une brigade au sein de l'ANER pour lutter contre la spéculation sur le marché des changes, une position que ne partage pas Israël Moutala, analyste économique. Pour moi, la réponse n'est pas du côté répressif. Pour moi, la réponse est du côté structurel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte pour ne pas créer les conditions d'une spéculation. Pour lui, il faudrait tout simplement réunir des conditions nécessaires pour qu'il n'y ait pas spéculation sur le marché des changes. Et cela est possible. Et si on stabilise le franc congolais, si on stabilise le cadre macroéconomique, si justement il y a une politique économique de diversification de l'économie, ça veut dire que nous fassions en sorte que la plupart des denrées alimentaires soient produites localement et consommées par nous-mêmes, on va épargner une partie de devises à l'importation. C'est un travail de fond. Il faut vraiment dédollariser l'économie. Il y a toute une batterie de mesures. Mais voilà à peu près. Du côté de la Corporation des cambistes du Congo, de rencontres sont prévues d'ici peu avec l'autorité monétaire
pour trouver de pistes de solutions et ce membre de la corporation explique les causes de cette spéculation. Nous avons quand même une réunion encore demain à la Banque centrale. Donc ça va se passer bien puisqu'on sait comment on peut s'organiser pour arriver à ça. Non? Merci. Le problème c'est quoi? Quand on s'est réveillé, il n'y avait plus de francs congolais. C'est qu'il y avait une petite quantité là. Si dit non, moi je vais prendre à 115. Et les autres disent que moi c'est à 160. C'est seulement ça. Pour consolider la valeur du franc congolais face au dollar américain, Israël Moutala préconise d'autres mesures supplémentaires au gouvernement de la République. Il faut que la dépense publique soit de bonne qualité. Qui dit de bonne qualité, ça veut dire que quand on sort un franc congolais, il faut qu'on le sort pour des bonnes raisons, et que cet argent arrive à destination et qu'il produit justement les résultats escomptés. Donc c'est quelque chose d'important. La qualité de la dépense, ça veut dire aussi que l'État réduit son train de vie. Parce que le train de vie de l'État, et quand l'État n'arrive pas à financer son train de vie, n'arrive pas à financer ses activités, il imprime de la monnaie avec ce qu'on appelle la planche à billets. Donc c'est tout ça justement, il y a un trop plein de francs congolais face à une devise qui n'est pas, et cette pression fait que le taux s'envole. Dans l'actualité toujours, les députés nationaux originaires du territoire des Béni dans la province du Nord Kivu, Lomami et Kasaï central veulent voir leur milieu d'origine se transformer et le niveau de vie des populations s'améliorer. Reçu ce mardi 4 août 2020 par les ministres de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, ces derniers ont sollicité son appui pour la relance des activités industrielles dans leurs provinces respectives. Pour les députés nationaux Jado Kasereka Mangwengwe, porte-parole de la délégation, il y a lieu de faire confiance au ministre de l'Industrie, Jado Kasereka Mangwengwe. Les partenaires qu'il a eus déjà au début, ça rassure l'opinion qu'il va relever les niveaux de ces secteurs au niveau de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus le voir en tant que des élus du peuple. Chacun est venu parler au nom de sa région, comme M. Bintou, qui lui est un élu du Kasaï au Katanda, M. Augustin, qui est lui un élu de Lomami, il est venu parler au nom de sa région, de ses électeurs, et moi, en tant qu'élu de la région de Béni, tous trois nous sont venus dire à son Excellence, le ministre, que dans tous ces partenariats qu'il a eu en Europe, aux États-Unis et ailleurs, qu'il pense qu'il songe toujours à nos régions respectives. Comme monsieur l'honorable Bintou qui a parlé de la cimenterie de Katanda qui doit être relevée, et récemment que le ministre, dans son programme, il avait déjà mentionné cette cimenterie qui doit être réorganisée de nouveau. Vous le savez certainement, la reprise des cours à l'enseignement supérieur et universitaire est prévue pour les 10 août prochains. Le calendrier à l'issue sera aussi réaménagé et l'année 2020-2021 va démarrer au mois de janvier 2021, comme l'a annoncé les ministres de tutelle Thomas Loaka Losenjola. À l'en croire, l'année académique en cours est déjà perturbée et le calendrier réaménagé de l'année en cours prendra au moins 3 mois. Entre-temps, les professeurs civils de l'Académie militaire refusent de reprendre les cours les 10 août prochains, comme le prévoit le calendrier du ministre Thomas Louaka. Ils réclament 2 ans d'arriérés des primes et des frais de transport. Ils ont été voir les gouverneurs de province pour lui faire part de cette situation. On écoute l'un d'entre eux. Qu'il y a un malaise à l'Académie militaire. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, a estimé que les 10 des cours reprennent à l'université. Et nous, les professeurs civils qui enseignons à l'Académie militaire, nous disons que nous ne reprenons pas ces cours-là parce que des ans durant, nous n'avons pas obtenu les honoraires des cours, les primes pour la direction des mémoires et les primes de transport. Raison pour laquelle nous avons sollicité l'implication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Parce que ces élèves officiers sont des militaires. Lorsqu'ils ne vont pas voir les professeurs enseigner, un mois après, il peut y avoir des dégâts. En ce moment-là, on va lui demander quelles mesures avait prises pour que cela ne puisse pas arriver. Parce que le ministre de la Défense, le ministre du gouvernement central de la Défense était venu ici au mois de décembre, il nous a rassuré qu'à son retour de Kinshasa, il allait résoudre 3 problèmes. La réhabilitation des bâtiments, les champs expérimentaux
pour les élèves et la situation des professeurs. Curieusement, un mois après, les deux problèmes ont trouvé solution. On a réhabilité le bâtiment et le champ expérimental a été financé. Mais le problème des professeurs est resté muet jusqu'à ce jour. Démission du gouverneur Atou Matubwana de son poste. Pour la majorité des députés provinciaux, la question n'est pas à l'ordre du jour. 23 d'entre eux affirment les soutenir à 100% pour la réussite de son quinquennat. Ils s'étaient réunis ce mercredi et 5 coups à Matadi. Célestine Massoudi pour les reportages. Dans le souci de maintenir la légitimité dans le leadership du gouverneur Atou Matubwana Nkuluki et de favoriser les conditions nécessaires en vue de la bonne tenue de dialogue interne et Congo qui se profile à l'horizon, 23 députés majoritaires à l'Assemblée provinciale du Congo central ont rencontré le mardi 4 août 2020 dans la salle de réunion du gouvernorat le chef de l'exécutif provincial, question de lui exprimer leur total soutien. À l'issue de cette réunion, une déclaration a été lue devant la presse venue de tout le coin de la province par le député provincial Blaise Miaoumba. Nous, parlementaires, dans une large majorité de députés sur 38 qui composent aujourd'hui l'Assemblée provinciale du Congo central, vu la situation actuelle dans laquelle se trouve notre province, situation délibérément créée par les ennemis du peuple Congo, représentée par une minorité en mal de positionnement qui veut prévaloir ses intérêts personnels au détriment de ceux du peuple. Vu le risque de voir notre province sombrer dans une instabilité politique et économique insupportable, vu l'urgence et dans le souci de maintenir un leadership légitime, populaire et incontestable à la tête de la province du Congo central, de recréer une stabilité durable dans la province, de créer des conditions de paix et de développement dans l'union entre le peuple Congo à travers les dialogues initiés par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de respecter les choix du peuple à travers les grands électeurs que nous sommes vis-à-vis du gouverneur Atou Matubwana Nkuluki et en harmonie avec nos bases respectives qui sont nos électeurs directs. En vue de supprimer toute zone d'ombre au sujet de la dite rencontre, certains députés ont davantage éclairé la lanterne de la population sur leur démarche. La déclaration elle est tout simple pour dire que le peuple Congo ne veut plus avoir de problème quoi que ce soit. Le peuple Congo demande à respecter la demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que dans le Congo central, le calme puisse advenir et revenir. C'est à partir de ce moment-là, nous sommes venus apporter un soutien au gouverneur que beaucoup d'entre nous ont élu, parce que quand quelqu'un est élu, malgré que vous ne l'avez pas voté, il est le gouverneur de toute la province, de toute l'Assemblée provinciale. C'est pour cela nous sommes venus pour montrer à la face du monde. Il n'est pas seul. Excellence, Monsieur le gouverneur Atou Matubwana a été élu par 26 voix, c'est-à-dire 26 députés sur 41. Aujourd'hui, comme par hasard, nous devions être les 26, mais nous sommes 23. À 3 députés près, nous devions être 26. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la dynamique est du côté du gouverneur depuis son élection. À tout croire, le chemin vers un dialogue inclusif pour la paix et la concorde, l'unité et le développement durable du Congo central semble déjà balisé. Direction Lualaba, construction de la route bypass de la province de Lualaba, évidemment. Le gouvernement provincial qui dirige le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans s'investit. Cette route construite par l'entreprise Malta Forest va faciliter les passages des camions poids lourds vers les entreprises minières et fluidifier la circulation dans les agglomérations. Célestine Massoudi Tamboué, reportage. La route bypass, dite de contournement, est longue de plus de 26 km. Elle est toute stabilisée avec la latérite. On la prépare déjà pour l'asphaltage. Le gouvernement Mouyej s'est investi dans ce projet pour faciliter le passage des camions poids lourds vers les entreprises minières, en même temps fluidifier davantage la circulation dans les agglomérations. Sur les terrains, le travail est de grande envergure. La route est traversée par 3 rivières, toutes dans des zones dépressives. Du coup,
Malta Forest doit relever 2 défis majeurs. D'abord, créer des ponts pour laisser couler l'eau. Ensuite, réduire le pourcentage des pentes, surtout qu'il sera souvent question des grands véhicules lourdement chargés. Sur terrain, des réflexions, des explications et des points de vue se succèdent. Parce que l'idéal, c'est de stabiliser pour que les engins commencent déjà à passer. Et comme ça, on va aller jusqu'aux jonctions de Moussompo, jusqu'aux jonctions de Solwezi. La route bypass est construite hors de la ville pour préserver le quotidien de la population et les routes urbaines. Malheureusement, certains compatriotes se permettent de construire aux abords de la route bypass sans aucun document cadastral. Le comble, ils se plaignent de la poussière au passage du gouverneur. Banaenda kadastro unafanya papier unauza banakupatia ruhusa. Hapana kuyenga tu kwa papori kamata matafari kuyenga mukini talabika. Hii ni villa, ina village. Hii manyumba yote tutapomona. Le patron de l'exécutif est totalement satisfait du travail exécuté sur terrain et salue la détermination de l'exécutant tout en appelant les autres au respect de l'État. Je crois que les travaux évoluent très bien, ce n'est pas facile, vous avez vu. Il y a des pentes rudes, il faut à un moment assouplir. Il y a des montées fortes et il faut travailler et on sent la hauteur de la technique et la compétence des opérateurs et de ceux qui contrôlent les chantiers, les chefs de chantier. On est heureux. Quelle n'est pas notre surprise? Les gens ont construit. Et vous leur posez des questions, ils ne savent même pas pourquoi ils disent « Nous sommes arrivés le premier, nous construisons ». Dans un futur très proche, tous les camions transportant les minéraux ou ceux emmenant certains produits dont ont besoin les entreprises minières ne passeront plus par le centre-ville. Les responsables des confessions religieuses de la province de l'Équateur ont visité ce mardi 4 août 2020 le centre de traitement de la maladie à virus Ebola. Convaincus de l'existence de cette maladie dans la province, ils ont invité les fidèles à l'observance stricte des gestes barrières pour éviter la contamination. Libéral FM, le son du Congo profond. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler l'essentiel. Vital Kamerhe, débouté par la Cour de cassation, sa demande de liberté provisoire formulée pour des raisons de santé ne lui a pas été accordée. Il doit attendre à Makala son audience en appel du 7 août prochain. Et puis le gouvernement congolais satisfait du comportement du franc congolais sur le marché. Pour le membre du comité de conjoncture, les efforts consentis commencent à produire des effets. Voilà, ce journal est fini. Si vous l'avez aimé, dites merci à Célestine Massouli Tamboué et Yannick Mbouyamba pour le concours rédactionnel. La partie technique était assurée par Flavien Tepa, Nestor Geleza et Ikam Yongo. Germain Koukoudiantama devant ce micro vous dit merci de l'avoir écouté et bonne suite des programmes sur Libéral FM et toutes nos radios partenaires. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.